Le sentier du silence. Il y avait, nichée au creux d'une vallée oubliée du monde, une maison que peu de gens connaissaient. Elle n'apparaissait sur aucune carte, et les rares voyageurs qui en entendaient parler croyaient souvent à une légende. Pourtant, elle était bien réelle. Construite en pierre grise, couverte de lierre et entourée de chênes anciens, elle semblait surgir d'un autre temps. Le seul chemin pour y accéder serpentait à travers une forêt profonde, si dense que la lumière du soleil s'y glissait à peine. Ce soir-là, un léger brouillard s'élevait du sol humide. Le vent, doux comme une caresse, portait avec lui le parfum mêlé de mousse, de bois et de fleurs sauvages. Le silence régnait, profond, presque sacré. On n'entendait que le bruissement des feuilles et le chant discret des oiseaux nocturnes. Pas un bruit de moteur, pas une voix humaine. Juste la nature, dans sa pureté, dans sa paix. Au bout de ce sentier, un homme marchait lentement. Il s'appelait Elias. Il n'était ni vieux ni jeune, mais il portait sur son visage les traces de beaucoup d'années vécues intensément. Son regard, pourtant, était calme, comme celui de quelqu'un qui, après avoir cherché toute sa vie quelque chose d'insaisissable, venait enfin de le trouver. Ses pas étaient légers. Il ne portait qu'un sac en toile, posé sur son épaule, contenant quelques effets personnels, un carnet usé et une plume. Il n'avait pas de montre, pas de téléphone. Il n'en avait plus besoin. Elias connaissait cette vallée depuis longtemps, mais il n'y avait jamais mis les pieds. Il en avait entendu parler une nuit, dans un rêve si clair qu'il avait réveillé en lui un écho qu'il ne pouvait plus ignorer. Depuis, une seule idée l'habitait, trouver la maison au bout de la vallée. Pas pour s'y cacher, pas pour fuir le monde, mais pour écouter. En approchant de la clairière, il sentit une légèreté envahir son corps. Ses épaules se détendaient. Son souffle devenait plus lent. Tout, autour de lui, semblait l'accueillir. La mousse moelleuse sous ses pieds nus absorbait la moindre tension. Il ferma les yeux un instant. Le vent passa doucement dans ses cheveux. Il crut entendre un murmure, à peine un frisson dans l'air, comme si la maison elle-même l'appelait. Quand il rouvrit les yeux, elle était là. Simple, belle, intemporelle. Une lumière douce filtrait par les carreaux de ses fenêtres. Il n'y avait ni clôture, ni serrure. La porte, légèrement entr'ouverte, semblait l'inviter. Elias s'approcha. Un craquement léger sous ses pas. Il posa la main sur le bois tiède de la porte. Aucun bruit à l'intérieur, juste une chaleur silencieuse, presque maternelle. Il entra. La pièce principale était vaste et simple. Des poutres apparentes au plafond. Une cheminée en pierre dans un coin, où dansaient des flammes tranquilles. Des coussins moelleux sur un vieux canapé. Une bibliothèque remplie de livres anciens et de carnets. Et, sur une table ronde, une bougie allumée qui projetait une lumière dorée sur le mur. Tout sentait le bois ciré, la lavande et le pain chaud. Elias posa son sac, s'assit sur un fauteuil près du feu, et ferma les yeux. Il n'y avait rien d'autre à faire. Rien à fuir. Rien à comprendre. Juste être là. Il sentit son cœur ralentir, ses pensées s'effacer comme de la brume. Dans ce silence parfait, il entendit pour la première fois depuis longtemps, le son de sa propre paix. Et dans cette paix, un voyage allait commencer. Les murmures du feu. La nuit s'était installée tout autour de la maison, enveloppant la vallée d'un manteau de silence et de douceur. Le ciel, visible à travers la fenêtre du salon, était constellé d'étoiles. Aucune lumière artificielle ne venait troubler cette obscurité bienveillante, seulement la clarté naturelle de la lune, douce et ronde, comme un phare discret guidant les âmes vers le calme. Elias ne savait pas combien de temps il était resté là, les yeux fermés, écoutant le crépitement du feu. Il n'avait pas dormi, mais son corps s'était allégé, comme s'il s'était posé après un très long voyage. Dans la chaleur de la pièce, une sensation étrange naissait en lui, celle de se souvenir d'une chose qu'il n'avait pourtant jamais vécue. Ce lieu, il le reconnaissait, comme si son âme, bien avant lui, avait déjà franchi ce seuil. Le feu dansait doucement dans l'âtre, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Elles ressemblaient à des histoires anciennes, à des fragments de mémoire gravés dans le bois même de la maison.
Il se leva lentement, comme pour ne pas troubler la paix ambiante, et s'approcha de la bibliothèque. Son doigt effleura les tranches de cuir et de tissu, des ouvrages au titre effacé par le temps. Il en tira un au hasard, un vieux carnet à la couverture de lin. En l'ouvrant, il découvrit une écriture fine, presque calligraphique. Ce n'était pas une histoire. C'était un journal. 3 octobre. Aujourd'hui, j'ai écouté la maison respirer. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec le bois, la lumière, les sons. Quand on sait l'entendre, elle vous raconte tout ce que vous avez oublié. Il tourna lentement les pages. Chaque mot semblait écrit pour lui. Il ne comprenait pas comment, ni pourquoi, mais chaque phrase résonnait comme un écho intérieur. Comme si quelqu'un, autrefois, était passé par le même chemin, avait cherché les mêmes réponses, était venu ici pour la même raison, se retrouver. Il referma le carnet avec douceur, le reposa à sa place, et se dirigea vers la grande baie vitrée. Dehors, le brouillard s'était épaissi, mais au lieu d'être inquiétant, il avait quelque chose de rassurant. Il créait une barrière douce entre la maison et le monde. Comme un cocon. Sur une petite table, près de la fenêtre, il trouva une théière en fonte noire et quelques plantes séchées. Il les reconnaissait, camomille, verveine, lavande. Il fit chauffer de l'eau sur un petit poêle à bois, dans une vieille bouilloire émaillée. Le parfum apaisant des herbes se répandit dans la pièce comme un baume invisible. Il s'assit à nouveau, une tasse chaude entre les mains, et contempla la nuit. Il n'y avait pas de télévision, pas de musique, pas même une horloge. Et pourtant, rien ne manquait. Tout était là. Le feu, la chaleur, le silence, et cette étrange impression que la maison n'était pas vide, qu'elle l'écoutait, qu'elle l'observait avec bienveillance. Pas de peur, pas de mystère à résoudre, juste une présence douce, ancienne, accueillante. Il pensa à sa vie, à ce qu'il avait laissé derrière. Le bruit, les attentes, les regrets. Rien de tout cela ne semblait avoir de poids ici. Comme si la maison l'avait dépouillé, sans le brusquer, de tout ce qui n'était pas essentiel. Alors il ferma les yeux, une nouvelle fois. Et dans ce calme profond, il entendit le feu murmurer. Ce n'était pas une voix, pas une langue. C'était une sensation. Un message sans mots. Reste. Il ne sut pas s'il l'avait rêvé. Mais il sut, sans l'ombre d'un doute, qu'il resterait. Le matin arriva sans bruit, comme un souffle posé sur la peau du monde. Aucune cloche, aucun réveil, aucune lumière violente ne vint arracher Elias à son sommeil. Ce fut la lumière pâle de l'aube filtrant à travers les rideaux de lin, et le léger cliquetis d'une branche contre la vitre, qui le ramenèrent doucement à la conscience. Il ouvrit les yeux, étendu sur un lit qu'il ne se souvenait pas avoir rejoint. Peut-être s'y était-il glissé après avoir vidé sa tasse. Ou peut-être la maison Y avait-elle guidé sans qu'il ne s'en aperçoive. Le lit était large, simple, couvert d'un drap écru et d'une couverture en laine épaisse. Une fenêtre donnait sur la vallée. Tout était baigné dans une lumière douce, presque argentée. Elias se redressa lentement. Son corps semblait plus léger encore que la veille. Son esprit, étonnamment calme. Il n'y avait pas eu de rêve, ni d'image troublante. Juste une nuit pleine, entière, reposante. Il s'habilla sans hâte, avec les vêtements qu'il avait glissés dans son sac. Rien de sophistiqué. Un pantalon en toile, une chemise de coton. Il ouvrit la porte de sa chambre. Le silence de la maison était le même, mais il n'avait rien d'immobile. Il était vivant, présent. Il se mêlait aux odeurs du bois chauffé, du pain tiède étrange. Elias ne se souvenait pas avoir cuisiné et d'une brise fraîche qui s'infiltrait par une fenêtre entr'ouverte. Il descendit les quelques marches menant à la pièce principale. Là, tout semblait exactement à sa place. Rien n'avait bougé. Et pourtant, il sentit que quelque chose avait changé. Il regarda autour de lui. Puis son regard s'arrêta sur un vieux buffet en bois, contre le mur du fond. Il s'en approcha. Il n'y avait rien de particulier à première vue. Mais en ouvrant doucement l'un des tiroirs,
il découvrit une série d'objets soigneusement rangés. Pas des ustensiles, ni des outils, mais des objets qui semblaient chargés d'histoire. Une montre à gousset, arrêtée sur une heure indéfinissable. Un ruban rouge pâle, usé aux extrémités. Une pierre lisse, de forme ovale, comme polie par des années de caresses. Une plume d'oiseau blanche. Et un petit carnet noir, sans nom. Il les observa un à un, avec lenteur, comme si chacun portait en lui un fragment de mémoire ancienne. En touchant la pierre, il sentit une chaleur particulière lui parcourir les doigts. Pas une chaleur physique, mais une chaleur intérieure, semblable à celle qu'on ressent face à un souvenir doux, oublié depuis longtemps. Le carnet noir attira son attention. Il l'ouvrit. Pas de mots. Juste des dessins à l'encre, des paysages, des visages, des maisons, des mains. Certains croquis semblaient inachevés, d'autres étaient d'une finesse bouleversante. Chaque page lui parlait, sans qu'il puisse dire pourquoi. Il comprit alors que ces objets n'étaient pas simplement anciens. Ils étaient en attente, comme si chacun portait le souvenir de quelqu'un d'autre venu avant lui. Comme si la maison les gardait, non pas comme des reliques, mais comme des compagnons silencieux. Des fragments d'âme passée. Il referma le tiroir avec précaution, comme on referme un livre sacré. Puis il s'avança vers une autre pièce, qu'il n'avait pas encore explorée. C'était une sorte de petit salon, ouvert sur l'extérieur par une porte vitrée. Le vent léger faisait frémir les rideaux blancs. Sur une petite table basse, il trouva une lettre posée, pliée, avec son nom inscrit dessus, Elias. Il hésita. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Il le savait. Pourtant cette lettre, écrite de façon délicate et nette, l'attendait visiblement depuis longtemps. Il l'ouvrit. Le papier était épais, légèrement jauni. L'écriture était fine. « Tu es arrivé. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi, ni comment. Cette maison est là pour ceux qui ont appris à écouter. Chaque chose ici est un miroir. Reste. Observe. Laisse le silence te parler. Tu es exactement là où tu devais être. » Il relut plusieurs fois ces lignes. Elles ne donnaient aucune réponse concrète. Et pourtant, il se sentait rempli d'un calme profond. Il n'était pas surveillé, pas contraint, juste invité à être présent. Le vent souleva doucement un coin de la lettre. La lumière, filtrée par les arbres, dansait sur les murs. Elias posa la lettre, s'assit dans le fauteuil près de la baie vitrée, et regarda dehors. Il n'y avait rien d'autre à faire. Pas encore. Le jour s'écoulait lentement, comme s'il obéissait à une autre temporalité, plus ancienne, plus profonde. Ici, les minutes ne semblaient pas s'additionner en heures, mais se fondre dans un temps circulaire. Tout était fluide, sans pression, sans attente. Elias, assis dans le salon, observait le jeu des ombres et de la lumière sur les murs, comme s'il regardait un film silencieux qui ne s'épuisait jamais. Chaque détail de la maison semblait respirer. Le grain du bois, les coutures irrégulières du tapis ancien, les fenêtres aux vitres légèrement ondulées par le temps, tout était porteur d'un langage muet. Il comprenait peu à peu que cette maison n'était pas seulement un abri, mais un lieu d'écoute. Elle ne lui parlait pas avec des mots. Elle lui offrait des sensations, des impressions, des révélations douces. Alors il commença à explorer davantage. À l'arrière de la maison, il découvrit un couloir étroit qu'il n'avait pas encore remarqué. Il semblait plus sombre que le reste, comme si la lumière y entrait à reculons. Les murs étaient couverts de cadres anciens, tous noirs, tous sans image visible. Elias les frôla du bout des doigts. Certains étaient froids, d'autres tièdes. Il y en avait un, pourtant, qui vibrait légèrement sous sa paume. Il s'arrêta. Un frisson le parcourut, non de peur, mais d'éveil. Il se recula, observa le cadre. Et là, lentement, une image commença à apparaître, comme si elle montait depuis le fond d'un souvenir enfoui. Il vit une silhouette d'enfant, assise au bord d'un ruisseau. L'eau scintillait autour de lui, et l'enfant regardait au loin, sans bouger. Elias mit quelques instants à reconnaître ce visage. C'était lui. Bien plus jeune.
Peut-être 8 ou 9 ans. Il portait le même regard qu'aujourd'hui, mais plus brut, plus émerveillé. Cette image ne lui faisait pas mal. Au contraire, elle lui rappelait ce qu'il avait été avant que le monde ne le fragmente. Avant que les exigences, les ambitions et les blessures ne viennent poser des couches sur sa peau. Il resta là longtemps, face à ce souvenir vivant, jusqu'à ce qu'il sente qu'il pouvait continuer. Au fond du couloir, il y avait une porte. Simple, en bois clair, avec une poignée en fer forgé. Il posa la main dessus. Elle était tiède. Il l'ouvrit sans forcer. Derrière, il découvrit une petite pièce ronde, entièrement tapissée de livres. Pas une bibliothèque ordinaire, non. Ces livres semblaient posés avec soin, comme s'ils tenaient en équilibre les uns avec les autres. Et au centre, un fauteuil bas, recouvert d'un tissu couleur rouille, et un guéridon avec une bougie encore fumante. Il entra. Le silence dans cette pièce était plus profond encore que dans le reste de la maison. Il n'était pas vide, mais plein. Plein de tout ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Ses pensées, ses sensations enfouies, ses espoirs discrets. Ici, il n'y avait aucun bruit. Même son souffle semblait s'adapter au rythme lent de la pièce. Il s'assit, presque naturellement, et prit un livre au hasard. C'était un carnet, à nouveau. Mais cette fois, les pages étaient vierges. Il le comprit aussitôt, ce carnet était pour lui. Pas pour écrire ce qu'il avait vécu, mais pour écrire ce qu'il ressentait maintenant, ici, dans cette maison. Pas un journal, pas une analyse, juste une trace, une empreinte. Il n'écrivit rien, ce jour-là. Mais il resta longtemps à tenir le carnet dans ses mains. Il sentait qu'il y avait encore des couches à traverser. Que chaque pièce de cette maison était une porte vers quelque chose de plus profond. Pas de spectaculaire. Pas de miracle. Juste des révélations intimes, patientes, vraies. Quand il ressortit de la pièce ronde, la lumière du soir s'était installée doucement. La maison avait gardé sa paix. Aucune surprise. Aucun événement. Et pourtant, en lui, quelque chose avait bougé. Il se prépara un repas simple, avec les quelques ingrédients trouvés dans la cuisine. Du pain, du fromage, des herbes fraîches dans un pot de terre. Il mangea lentement, sans hâte. Il ne regardait pas l'heure. Il n'y avait rien à rattraper. Juste la sensation que, pour la première fois depuis des années, il vivait pleinement le présent. Et dans le silence du soir, alors qu'il refermait la porte de la pièce ronde, il entendit à nouveau ce murmure, ce souffle ancien, doux comme un chant de fond. « Tu avances bien. » Les jours passaient dans la maison comme l'eau d'un ruisseau tranquille, sans heurts, sans éclat, mais toujours en mouvement. Il n'y avait ni début ni fin à ces journées, simplement une continuité douce, un enchaînement de silence, de gestes simples, de respirations profondes. Elias, qui autrefois vivait au rythme des horaires, des obligations et des rappels incessants, avait presque oublié la sensation d'urgence. Ici, tout était présence. Un matin, alors que la brume s'était levée plus tard que d'habitude, il se leva sans raison particulière, poussé par une intuition douce. Il sortit de la maison, pieds nus sur les dalles froides, et longea le mur de pierre recouvert de mousse. Un sentier qu'il n'avait encore jamais emprunté s'ouvrait entre deux haies naturelles, à peine visibles. Il le suivit, lentement, comme on suit un souvenir qui nous appelle depuis l'intérieur. Le sentier serpentait doucement, sans but évident. À mesure qu'il avançait, la végétation semblait changer, devenir plus fine, plus ordonnée, sans pour autant perdre sa nature sauvage. Puis, sans transition, il entra dans ce qui semblait être un jardin, mais un jardin étrange, presque éthéré. Il n'y avait pas de clôture, pas d'allée pavée, ni de parterre parfaitement dessiné. Pourtant, chaque plante semblait à sa place. C'était un jardin vivant, intuitif. Les fleurs y poussaient selon une logique que seule la nature comprenait. Des herbes hautes côtoyaient des arbustes fleuris, des arbres fruitiers ployaient sous le poids de leurs offrandes, et au centre, un petit bassin miroitait, couvert de nénuphars blancs. Elias s'assit au bord du bassin, les jambes croisées, le souffle tranquille. L'air sentait la terre humide, le jasmin et la menthe.
Un bourdonnement d'abeilles occupées remplissait doucement l'espace, ponctué par le chant discret d'un rouge-gorge caché dans un buisson. Il resta là longtemps, sans penser. Son regard se perdit dans les mouvements de l'eau, dans le balancement lent des branches, dans la lumière qui passait à travers les feuilles comme à travers un vitrail vivant. Ce jardin n'était pas un endroit pour jardiner. C'était un lieu pour être. Il comprit alors ce que la maison lui murmurait depuis plusieurs jours. Pour entendre le silence, il faut d'abord désapprendre le bruit. Pour sentir la paix, il faut cesser de la chercher. Ce jardin n'avait pas été planté pour être admiré, mais pour être partagé par ceux qui sauraient le voir. Il se leva, et fit le tour lentement. Derrière une rangée d'arbres, il trouva un banc de pierre sur lequel était gravée une phrase effacée par le temps. Il y posa la main, et sentit à nouveau cette vibration familière. Comme un cœur battant sous la surface. Il ne pouvait pas lire les mots, mais leur sens lui parvint sans lettres, sans son. Ce que tu cherches n'est pas à trouver. C'est à te rappeler. Cette phrase s'imprima en lui comme une certitude. En revenant vers la maison, il remarqua que la lumière avait changé. Non pas seulement celle du ciel, mais celle qui émanait des murs, du sol, des objets. Tout paraissait plus vivant, comme si ses sens s'étaient élargis. Comme si chaque chose portait désormais un éclat que son esprit pouvait percevoir. Il entra dans la cuisine, fit chauffer de l'eau, et prépara une tisane avec les herbes du jardin, thym, camomille, feuilles de citronnier. En buvant lentement, il sentait chaque gorgée descendre dans son corps comme un baume. Il ne pensait plus au monde extérieur. Pas par rejet, mais parce qu'il comprenait maintenant que la véritable réponse n'était jamais à l'extérieur. Elle dormait là, en lui, sous les couches accumulées. Le soir, il retourna dans la pièce ronde des livres. Le carnet aux pages vierges était toujours là. Il s'assit, alluma la bougie, et cette fois, il écrivit. Pas une histoire, pas une réflexion, mais une simple phrase. Je suis ici. Et c'est assez. Puis il posa le carnet, souffla la bougie, et resta là, dans le noir apaisant. Pas perdu. Pas trouvé. Juste là. La nuit était tombée doucement, comme une couverture de velours sombre posée sur les épaules du monde. Il n'y avait pas de frontière nette entre le jour et la nuit dans la vallée. Les choses s'effaçaient avec lenteur, dans une transition douce où la lumière devenait silence, et le mouvement devenait repos. Elias était revenu à l'intérieur. La maison, toujours aussi calme, semblait respirer à son rythme. Il connaissait désormais chaque craquement du bois, chaque souffle de vent entre les fenêtres, chaque ombre sur les murs. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose était différent. Pas menaçant, mais plus dense, plus profond. Il sentait un appel intérieur. Une direction. Il suivit son instinct, traversa la pièce principale sans allumer de lampe. La lueur de la lune suffisait à guider ses pas. Il gravit lentement l'escalier en colimaçon, qui menait à l'étage qu'il n'avait pas encore exploré. Jusque-là, il n'en avait pas ressenti le besoin. Mais ce soir, c'était comme si quelque chose là-haut l'attendait. L'étage était composé d'un couloir étroit, avec 3 portes. La première était entrebâillée. Il y jeta un œil, une chambre d'enfant, figée dans le temps. Un petit lit en bois, des jouets anciens, un mobile suspendu au plafond. Rien n'avait bougé depuis des années. Il referma doucement. La deuxième porte donnait sur une pièce vide, mais pas morte. Le parquet y était nu, les murs blanchis par le temps. Pourtant, l'air y vibrait d'une présence subtile, comme une mémoire suspendue. Il laissa cette pièce aussi, pour une autre fois. La troisième porte, au fond du couloir, était fermée. Une porte plus haute que les autres, plus épaisse. Il posa la main sur la poignée. Froid. Il la tourna doucement, et entra. C'était une pièce circulaire, encore, mais plus vaste que celle des livres, et entièrement vide, à l'exception d'un grand miroir posé contre le mur opposé. Le miroir était ancien, encadré de bois sombre sculpté de symboles qu'Elias ne reconnaissait pas, mais qui lui semblaient étrangement familiers. Il s'approcha. Son reflet apparut lentement, flou au début, puis plus net. Mais ce qu'il vit ne le laissa pas indifférent.
ce n'était pas lui tel qu'il était aujourd'hui. C'était lui, à différents âges. Un visage après l'autre, une époque après l'autre. L'enfant inquiet. L'adolescent en colère. L'homme perdu. L'homme dur. Puis enfin, son visage actuel, calme, mais encore marqué par des traces invisibles. Le miroir semblait répondre à ses pensées, les anticiper, les refléter. Ce n'était pas un miroir pour se regarder. C'était un miroir pour se rencontrer. Il resta là longtemps, à observer, à ressentir. Par moments, son propre regard dans le reflet semblait lui parler. Pas par des mots, mais par une communion silencieuse. Puis, comme dans un souffle, l'image se transforma. Le miroir ne reflétait plus son visage, mais une scène. Une pièce qu'il ne connaissait pas encore. Des murs tapissés de lettres. Des feuilles accrochées, suspendues comme des prières. Et au centre, un fauteuil vide. Il comprit que la maison ne montrait pas seulement le passé. Elle montrait ce qui devait être vu. Le miroir redevint plat. Son reflet reparut. Mais Elias n'était plus le même. Il s'assit au sol, en tailleur, et ferma les yeux. Dans cette chambre aux échos, chaque respiration devenait un pont entre ce qu'il avait été et ce qu'il devenait. Il revoyait sa vie comme un grand fleuve. Les choix, les erreurs, les pertes, les moments de silence qu'il avait ignorés. Et il comprenait enfin, il n'y avait rien à réparer, juste à accueillir. Quand il se releva, le miroir était vide. Il referma la porte, descendit l'escalier sans un bruit, et retrouva la chaleur familière du salon. Le feu était encore allumé, comme s'il l'avait attendu. Il s'y installa, reprit son carnet, et cette fois, écrivit sans réfléchir. « Je suis tout ce que j'ai été, et je n'en rejette aucun. Ce soir, je m'unifie. » Il posa le carnet, ferma les yeux, et s'endormit là, dans le fauteuil, avec le feu pour berceau. Le feu crépitait encore faiblement dans l'âtre quand Elias ouvrit les yeux. Il faisait nuit noire. Le genre de nuit sans lune, où même les étoiles semblent se taire pour laisser place à un silence plus profond encore. Il ne savait pas ce qui l'avait réveillé. Il ne s'agissait pas d'un bruit, ni d'un cauchemar, ni d'une douleur. Non, c'était comme une présence. Un souffle imperceptible dans la trame du silence. Il se redressa lentement, frottant ses yeux encore embrumés. La pièce baignait dans une obscurité tranquille, percée seulement par la lumière mourante des braises. L'air avait cette fraîcheur douce des heures avancées de la nuit. Il ne faisait pas froid, pourtant un frisson parcourut son dos, non de peur, mais d'une forme de lucidité intense. Quelque chose approchait. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la vallée semblait figée dans le sommeil. Pas un mouvement, pas une branche qui danse, pas un oiseau qui chante. Juste cette immobilité sacrée, presque irréelle. Et puis, il le vit. Une silhouette, à la lisière des arbres. Immobile, presque fondue dans l'ombre. Elle ne faisait rien. Elle ne bougeait pas. Et pourtant, Elias savait qu'elle était là pour lui. Il n'eut pas peur. Au contraire. C'était comme s'il attendait cette rencontre depuis longtemps, peut-être même depuis avant de venir ici. Il enfila lentement son manteau, chaussa ses bottes, et sortit sans bruit. La porte grinça doucement en se refermant derrière lui, comme un souffle dans le bois. Le froid nocturne effleura sa peau, mais ne pénétra pas. Il avançait avec une certitude tranquille, guidé par cette silhouette qui semblait ne pas l'avoir quitté des yeux. À mesure qu'il approchait, la forme devint plus nette. C'était un homme, de haute taille, vêtu d'un manteau sombre. Son visage restait dans l'ombre, mais son aura n'avait rien d'inquiétant. Il dégageait une paix dense, ancienne, comme s'il portait en lui les âges du monde. Elias s'arrêta à quelques pas. Le silence entre eux était plus éloquent que n'importe quelle parole. Puis l'homme parla. Sa voix était grave, lente, posée. « Tu as trouvé la maison. » Elias hocha la tête. « C'est elle qui m'a trouvé. » L'homme esquissa un sourire. « C'est souvent le cas. »
Il y eut un moment suspendu. Puis l'inconnu reprit. Ce lieu n'est pas un refuge. Ce n'est pas un abri contre le monde. C'est un miroir. Il ne te protège pas, il te révèle. Es-tu prêt à voir ce qui vient? Élias inspira lentement. Il sentait que cette question n'était pas symbolique. Que les jours passés dans la maison, dans sa douceur et ses silences, n'étaient qu'une préparation à ce moment précis. Oui, dit-il. Alors l'homme leva la main, et dans un geste doux, comme s'il repoussait le rideau d'un théâtre, il désigna la vallée. Et la vallée changea. Pas dans sa forme, mais dans sa présence. Élias vit ce qu'il n'avait pas vu jusqu'ici. Des formes apparaissaient. Des souvenirs. Des fragments de vie. Son père, debout près d'un arbre. Son ancienne compagne, assise sur une souche, les yeux pleins de questions. Un ami perdu de vue, souriant. Chaque silhouette portait en elle une histoire, un lien, une cicatrice. Ce sont les parties de toi que tu as laissées derrière, dit l'homme. Elles ne te réclament pas. Elles t'attendent. Élias sentit son cœur s'alourdir puis s'ouvrir. Il marcha parmi les formes, les saluant une à une. Certaines il toucha, d'autres simplement regarda. Il n'y avait ni douleur, ni regret. Juste une immense tendresse. Une reconnaissance. Quand il revint vers l'homme, la vallée s'était apaisée. Les formes s'étaient fondues dans l'obscurité. Il se sentait plus léger. Comme s'il avait réintégré des fragments de lui-même oubliés dans les couloirs du temps. Tu portes à présent la totalité de ton être, dit l'homme. Ne l'oublie plus. La maison ne te retiendra pas. Elle t'accompagnera. Puis il tendit la main. Dans sa paume, un objet, une clé. Elle ouvre une porte en toi. Pas dans la maison. Tu sauras quand l'utiliser. Élias prit la clé. Elle était froide, mais familière. Quand il leva les yeux, l'homme avait disparu. Pas brusquement. Pas magiquement. Comme une vague qui se retire, comme une respiration qui se fond dans l'air. Il rentra lentement vers la maison. Les murs l'accueillirent comme un vieil ami. Le feu était éteint. Mais une chandelle l'attendait, déjà allumée. Il monta, reposa la clé sur sa table de chevet, et s'allongea sans un mot. Il ne dormit pas. Pas encore. Il écoutait. Et pour la première fois, il entendit son cœur comme un tambour ancien. Un chant profond. Un appel vers ce qui restait encore à découvrir. Le matin se leva sans le moindre éclat, comme s'il hésitait à troubler ce qui avait eu lieu dans la nuit. Une lumière pâle glissait à travers les rideaux, dessinant sur le sol des formes étranges, comme des empreintes laissées par un rêve. Élias ouvrit les yeux lentement. Il n'avait presque pas dormi, mais il ne se sentait ni fatigué, ni agité. Juste, présent. Il resta allongé un long moment, écoutant les bruits ténus de la maison, un craquement dans le bois, une brise qui glissait le long du mur, le chant discret d'un oiseau lointain. Chaque son semblait faire partie d'un langage plus vaste, une langue ancienne que la maison lui apprenait peu à peu à comprendre. Il se leva, s'habilla simplement, puis se dirigea vers la pièce ronde aux livres. Il avait besoin de silence intérieur. De quelque chose que les mots ne pouvaient plus vraiment toucher. Il s'assit, ouvrit son carnet, y relut les phrases griffonnées les jours précédents, et sentit en lui un appel. Quelque chose voulait s'écrire, mais ce n'était pas à travers la plume. C'était ailleurs. Il repensa à la clé. Elle reposait encore sur la table de chevet, là où il l'avait laissée. Il alla la chercher. En la prenant dans sa main, il sentit un frémissement. Pas dans l'air, mais en lui. Comme si la clé était une antenne, une boussole, un réveil. Il descendit lentement les escaliers, traversa le salon, ouvrit une porte qu'il n'avait encore jamais ouverte. C'était un escalier en colimaçon, mais descendant cette fois, vers les entrailles de la maison. Il descendit sans hésiter. Le bois craquait sous ses pas, mais la structure semblait solide. L'air devenait plus frais, plus dense. En bas, il découvrit une pièce entièrement faite de pierre. Pas de fenêtre. Une seule source de lumière, une flamme suspendue dans une lanterne au plafond. Au centre, une porte.
Une grande porte, sans poignée. Et une serrure. Élias comprit. Il avança, lentement, et inséra la clé. Le déclic fut léger, presque imperceptible, mais il résonna en lui comme un battement. La porte s'ouvrit. Ce qu'il découvrit de l'autre côté ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu jusque-là. Pas un couloir. Pas une pièce. Mais une sorte de passage. Comme si le monde s'était retourné sur lui-même. Le sol n'était plus ferme, mais fluide. Les murs, faits de brume. L'air semblait habité. Ce n'était pas un lieu. C'était un état. Il entra. À chaque pas, il sentait que ce n'était plus son corps qui avançait, mais son être profond. Il ne bougeait pas à travers l'espace, mais à travers lui-même. Ce qu'il voyait n'était pas du dehors, mais des fragments de lui, un rire oublié, un regard d'enfant, une colère qu'il n'avait jamais exprimée, un amour qu'il n'avait jamais osé vivre. Tous flottaient autour de lui, comme des étoiles dans une nuit intérieure. Il comprit. Le passage du dedans n'était pas un lieu caché dans la maison. C'était une chambre secrète de lui-même, accessible uniquement lorsqu'on est prêt à accueillir toutes les parties qu'on a mises de côté, jugées, oubliées. Il vit un fauteuil au loin. Il s'y assit. Et là, il ne rêva pas. Il rencontra, un par un, des visages apparurent devant lui. Tous les visages qu'il avait été. L'enfant inquiet, le jeune homme révolté, l'amoureux blessé, l'adulte fatigué. Ils ne lui demandaient rien. Ils étaient là pour être vus, acceptés, aimés. Élias les regarda, les écouta, sans peur, sans honte. Puis une lumière plus douce encore émergea au fond du passage. Une figure qu'il ne reconnut pas tout de suite. Elle n'était pas de chair. Pas une personne. C'était la paix elle-même. Pas comme un concept, mais comme une présence réelle, vivante, chaude. Elle s'approcha sans bruit, s'inclina devant lui, et posa une main invisible sur sa poitrine. Alors, il comprit. La maison, la vallée, la clé, le miroir, le jardin, tout cela n'était qu'un chemin vers cette rencontre, celle avec la paix originelle, la sienne. Pas celle des autres. Pas une paix temporaire. Mais une paix enracinée. Un ancrage. Quand il rouvrit les yeux, il était toujours dans la salle de pierre. La porte derrière lui était fermée. La clé avait disparu. Il sourit. Il n'avait plus besoin de l'ouvrir. Il portait désormais le passage en lui. Il remonta lentement, les marches sous ses pieds lui semblant plus solides qu'avant. La maison l'enveloppa de son silence. Elle n'avait pas changé. Mais il la voyait autrement. Comme on voit enfin le cœur battant d'un vieil ami. Il se servit un verre d'eau, s'assit dans le salon, et écrivit une seule ligne dans son carnet. « Je suis revenu au centre. » Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant sur les murs de la maison des motifs de lumière mouvants, comme si la nature elle-même voulait écrire une histoire sur les pierres. Élias s'était réveillé avant l'aube, sans alarme, sans bruit, simplement guidé par une sensation intérieure. Aujourd'hui serait différent. Il descendit, encore vêtu de son vêtement de nuit, les pieds nus sur le parquet tiède. La maison semblait le regarder, comme si elle attendait quelque chose. Il n'y avait rien d'étrange à cela, il avait depuis longtemps compris que la maison était vivante, non au sens matériel, mais au sens de conscience. Elle ne parlait pas, mais elle écoutait. Et parfois, elle répondait. Il ouvrit les fenêtres, et l'air frais du matin emplit les pièces. Une brise légère traversa le salon, s'insinua jusqu'à la cuisine, caressa les rideaux, les livres, les objets posés ici et là. Ce vent n'était pas ordinaire. Il portait en lui une voix. Pas une voix humaine, mais une intention. Comme un souffle ancien venu de loin, chargé de messages. Élias s'arrêta, ferma les yeux, et écouta. Il n'y eut d'abord que le silence. Puis, au cœur même de ce silence, un mot. Pas entendu, mais ressenti. Un mot vieux comme le monde, que l'on n'ose plus dire à voix haute parce qu'il contient trop. Partage. Il rouvrit les yeux, lentement, comme si cette simple vérité venait de faire basculer quelque chose en lui.
Il comprit alors que la maison n'avait jamais été faite pour être un sanctuaire solitaire. Elle était un espace d'accueil, de guérison, mais pas pour se couper du monde, plutôt pour s'y reconnecter avec justesse. Il avait reçu. Maintenant, il était temps de donner. Mais à qui? Comment? Où? Il n'avait pas encore la réponse. Mais l'élan était là, clair, profond. Il sortit, traversa le jardin d'invisible, qui ce matin-là semblait en fête. Les fleurs vibraient, les insectes bourdonnaient comme s'ils chantaient un hymne ancien. Au bord du bassin, il vit une plume blanche, identique à celle qu'il avait trouvée dans le buffet, au tout début. Il la ramassa, la serra dans sa main, et sentit une chaleur familière monter dans son cœur. Il s'assit sur la pierre ronde au centre du jardin et se mit à respirer profondément. Et là, le vent revint. Plus fort, plus clair. Et dans ce souffle, il sentit une invitation. Pas un ordre. Un appel. Il ferma les yeux. Et vit. Pas une vision spectaculaire. Pas une prophétie. Mais un visage. Celui d'une femme. Pas une inconnue. Pas une compagne passée. Quelqu'un qu'il n'avait pas encore rencontré, mais dont l'âme lui était familière. Une femme qui attendait, quelque part dans le monde, sans savoir qu'elle attendait. Il comprit que la maison ne l'avait pas ramené à lui-même pour qu'il y demeure, seul, comme un moine reclus dans sa grotte intérieure. Elle l'avait préparé à revenir au monde, transformé. Il devait partager ce qu'il avait reçu. Pas sous forme de leçons, ni de discours, mais par sa simple présence, par son écoute, par la paix qu'il portait désormais en lui. Il se releva, le cœur battant doucement, avec une force tranquille. Quand il rentra dans la maison, il trouva une chose étrange. Sur la table ronde du salon, un sac posé. Il ne l'Y avait pas mis. Il ne l'avait jamais vu. Et pourtant, ce sac contenait exactement ce dont il avait besoin. Un carnet vierge, une couverture, quelques effets utiles, et au fond, une enveloppe cachetée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une note manuscrite, rédigée dans la même écriture que celle de la première lettre qu'il avait trouvée dans la maison. « Tu es prêt. Ce que tu as trouvé ici, d'autres le cherchent encore. Tu ne pourras pas leur donner la maison, mais tu peux leur ouvrir la porte en eux. » Il resta là un instant, immobile, bouleversé par la simplicité et la justesse de ses mots. Il comprit que son départ approchait. Et étrangement, cette idée ne le rendit pas triste. La maison ne serait jamais loin. Elle vivait en lui maintenant. Il monta dans sa chambre une dernière fois, regarda le miroir, toucha les murs, respira l'odeur du bois, du silence, de la mémoire. Puis il redescendit. Le vent soufflait doucement. Pas pour le retenir, mais pour l'accompagner. Il ouvrit la porte et franchit le seuil. Elias marcha lentement, une dernière fois, sur le sentier qui menait hors de la vallée. Ce même sentier qu'il avait emprunté quelques jours ou était-ce des années auparavant, lorsqu'il était arrivé, fatigué, vide, en quête de silence. Il n'y avait pas de regret dans ses pas, pas d'hésitation, seulement une profonde reconnaissance. Il ne quittait pas un lieu, il emportait un monde en lui. Le sac en toile sur son dos était léger, mais il sentait en lui une densité nouvelle, pas de poids physique, mais une présence, un ancrage. La maison n'était plus derrière lui. Elle était partout autour, dans chaque arbre, chaque pierre, chaque nuage. Elle était entrée en lui. Et ce qu'elle lui avait offert, elle ne le reprendrait jamais. Alors qu'il marchait, il repensa à toutes les pièces visitées. À la chambre d'enfant, au miroir vivant, au jardin silencieux, à la clé disparue, à la silhouette dans la nuit, au visage du passé, à la paix qui s'était posée en lui comme un oiseau enfin revenu à son arbre. Il savait qu'il retournerait dans le monde. Un monde qui, peut-être, n'avait pas changé. Mais lui, oui. Ce n'était pas une mission qu'il portait. C'était une manière d'être. Une présence. Un regard neuf. Arrivé à la lisière de la forêt, il s'arrêta, se retourna. La maison n'était plus visible. En fait, elle n'aurait sans doute jamais dû l'être.
Ce lieu ne pouvait être vu que par ceux qui étaient prêts à le recevoir. Il n'était pas caché. Il était silencieusement disponible. Il ferma les yeux, et dans un souffle, remercia. Puis il reprit sa marche. Les premiers villages apparurent. Un peu de bruit, de mouvement, des enfants qui riaient, une vieille femme qui arrosait ses plantes, un jeune homme qui réparait une porte. Il s'arrêta un instant, les observa. Tout était simple. Tout était comme avant. Et pourtant, il voyait plus. Il s'installa quelques jours plus tard dans une petite ville sans prétention, à la lisière d'un lac. Il loua une maisonnette, modeste, avec un petit jardin et un banc à l'ombre d'un figuier. Il ne chercha pas à raconter ce qu'il avait vécu. Les mots auraient trahi. Ce n'était pas une histoire pour les oreilles. C'était une histoire pour les cœurs. Mais les gens le remarquèrent vite. Il ne disait pas grand-chose, mais quand il parlait, sa voix avait le poids de ceux qui ont écouté plus qu'ils n'ont parlé. Il n'imposait rien, mais sa simple présence apaisait. Il ne guérissait pas, mais il rappelait aux autres qu'ils pouvaient se guérir eux-mêmes. Un jour, une jeune femme s'approcha de lui, les yeux pleins d'interrogations. Elle lui demanda « Tu as l'air si calme. Comment fais-tu » Il sourit, et ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement « J'ai marché jusqu'au bout de moi-même, et j'y ai trouvé une maison. » Elle ne comprit pas tout, mais elle comprit l'essentiel. Dans les mois qui suivirent, d'autres vinrent le voir. Pas nombreux, pas bruyamment, mais avec la même soif de silence, de paix, de vérité. Il ne leur donnait pas de méthode, pas de promesses, juste un espace, une écoute. Parfois, il leur offrait un carnet, une tisane, une phrase, et à chacun, il disait « Ce que tu cherches est en toi, mais tu dois faire le chemin. » Parfois, dans ses rêves, il revoyait la maison, mais elle ne l'appelait plus. Elle le regardait, posé, tranquille, comme une mère regarde un enfant qui a grandi. Et il savait qu'un jour, peut-être, il y retournerait. Pas pour chercher, mais pour remercier. Et peut-être, qui sait, pour guider un autre jusqu'au sentier invisible qui mène au cœur de la vallée.